Chapitre 2. L'illusion du contrôle. Définition du souci. Préoccupation qui trouble, inquiète. Et si je manquais d'argent? Et si jamais je tombais malade? Et si jamais il me quittait? Et si jamais nous avions un accident? Et si jamais? Et si jamais? Ces mots résument, à mon sens, les notions de souci, de préoccupation et de peur. Tu t'inquiètes perpétuellement de ce qu'il va t'arriver ou de ce qui attend les autres. Peut-être trouves-tu cela légitime, bienveillant et altruiste. En réalité, c'est le substrat d'un mécanisme d'auto-sabotage et une pure perte d'énergie. En ayant de telles pensées, tu t'accables sous le poids de la peur. La peur de ne pas contrôler, de ne pas choisir, de ne pas être en sécurité. J'ai un scoop pour toi. Tu ne contrôles absolument rien. Ni le temps qu'il fera demain, ni la réaction de tes collègues, ni les sentiments de ton partenaire, ni les bouchons sur l'autoroute, ni la durée de vie de ton chat, ni l'heure à laquelle arrivera le train. Cesse de gaspiller ton énergie pour alimenter cette illusion de contrôle. Cela te prive d'une énergie précieuse et grignote petit à petit ton taux vibratoire. Qu'est-ce que le taux vibratoire? C'est le niveau de vibration des ondes électromagnétiques que tu émets. Il fluctue continuellement en fonction de ton état physique, mental et émotionnel, mais aussi des lieux où tu te trouves et des personnes que tu fréquentes. Il se mesure principalement en unité bovis. Elle est prisée des radiesthésistes et permet de connaître l'état de vitalité d'une personne, d'un lieu ou d'un objet en fonction de la mesure de son taux vibratoire. Une pensée est une vibration. Ainsi, une pensée négative est une vibration basse qui diminue ton taux vibratoire. Une pensée positive à forte vibration fait de toi un petit soleil qui rayonne et qui attire à lui 1001 richesses. Que penses-tu du fait d'arroser les mauvaises herbes d'eau et les jolies plantes d'acide? C'est un non-sens. Pourquoi arroser les plantes indésirables et faire mourir celles que tu souhaites voir fleurir? C'est en ce sens que te faire du souci est bloquant, voire néfaste pour ton épanouissement. Pourtant, il t'arrive de lâcher prise. Lorsque tu vas au restaurant et que tu commandes une pizza, à quoi penses-tu? Miam, j'ai hâte, elles sont trop bonnes ces pizzas. Et tu salives par avance. Tu ne te dis pas « Oh là là !» Et si jamais le four était en panne? Si jamais le serveur se trompait dans la commande? Si jamais il n'y avait plus de champignons? Non. Tu passes commande et tu te réjouis par avance de ses effets. C'est aussi simple que cela. Tu arrives à émettre de belles énergies dans cette pizzeria et à en faire un lieu de convivialité, de partage et de bien-être rempli de bonheur. Je te propose d'y établir ton quartier général, de faire de cet endroit l'unité centrale d'où toutes les pensées sont émises.
Choisis d'arroser tes projets, ces belles plantes, d'énergie positive, de leur offrir un sol fécond pour leur permettre de s'épanouir. Lâche prise sur les effets. Comme à la pizzeria, passe simplement ta commande et attends. L'affirmation positive. Je choisis d'alimenter les énergies positives et j'invite l'univers à me les renvoyer au centuple dans tous les domaines de ma vie. Chapitre 3. La propriété des peurs. Tu ne t'inquiètes pas seulement pour toi et pour ton avenir, tu t'inquiètes aussi beaucoup pour les autres. C'est légitime. Tu t'inquiètes pour eux parce que tu les aimes et que tu ne veux pas qu'ils souffrent. Tu souhaites les faire profiter de ton expérience pour leur éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est aussi une façon de leur montrer que tu les aimes et qu'ils comptent pour toi. Ce qui est valable pour toi l'est aussi pour les autres. L'inquiétude n'est faite que d'énergie à basse vibration qui vont attirer de telles énergies en retour. Chacun a son propre chemin à suivre. Ce que tu considères comme étant des erreurs que tu as commises n'arrivera pas à d'autres, car les mêmes éléments ne seront jamais réunis. Vous n'avez pas la même enfance, la même éducation, les mêmes peurs, la même mission de vie. Tu es libre de faire part de ton expérience, mais à titre informatif, si l'autre accepte de l'entendre. Ne fais pas de cette expérience la seule et unique vérité. Tu verras. Toi aussi, tu peux finir par changer d'avis sur une expérience de ton passé. Ainsi, craindre que quelqu'un ne reproduise tes propres choix est chimérique. Décider de démissionner a peut-être été perçu comme la peur de ta vie sur le moment, mais ce sera peut-être une libération salvatrice pour une autre personne. Ce qui diffère entre elle et toi, ce sont les peurs. Tes peurs ne sont pas les siennes. T'inquiéter n'aura pour effet que de lui transmettre des ondes négatives. Dans le meilleur des cas, elle n'en tiendra pas compte et poursuivra sa route. Peut-être cependant avec quelques ressentiments à ton égard pour ne pas croire en elle et en ses projets. Mais la plupart du temps, ces ondes agissent telles des graines qui vont venir semer le doute dans son esprit. Ne préfères-tu pas envoyer de l'amour, du soutien et des ondes positives à quelqu'un qui entreprend un changement? Choisis d'être une source à laquelle tes proches peuvent s'abreuver de belles énergies qui leur donneront la force de se transcender. L'inverse est également vrai. Les conseils avisés de ton entourage n'appartiennent qu'à eux, tout comme les obstacles qu'ils ont rencontrés ou leurs peurs qu'ils transposent sur toi. Ces bagages sont les leurs, pas les tiens. Demeure libre de te réaliser, en dépit des craintes d'autrui. Offre-toi la chance de réaliser tes projets sans teinter par avance le dénouement. Réussir à faire changer quelqu'un d'avis apporte aussi une satisfaction à l'ego. Grâce à moi, il a évité le pire. Sans parler de la jalousie ou du manque d'estime de soi. Si je n'ai pas le courage de le faire, personne ne le fera.
Si tu aimes tes proches, couvre-les de ton soutien inconditionnel. Offre-leur une réserve d'ondes positives pour leur permettre d'avancer comme ils l'entendent sur leur chemin de vie. Affirmation positive. Je maintiens un faisceau d'ondes positives autour de mes proches et je leur offre une source inépuisable d'énergie positive pour leur évolution personnelle.